GG ou Antoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo où on va venir cuisiner ensemble. Donc aujourd'hui, comme c'est une vidéo du mercredi, on va passer du côté de la cuisine et on va cuisiner un plat qui va mijoter pendant des heures. Comme vous le savez, l'automne est là. L'automne est bien installé, donc au niveau des repas, ça va un peu changer. On va partir sur des petits plats qui vont mitonner pendant des heures. On va partir sur des plats qui vont gratiner. On va partir au niveau des légumes, changer de légumes et être plutôt sur tout ce qui est patates douces, courges, citrouilles et tout, butternut. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, comme d'habitude, depuis le début, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à la partager. D'aujourd'hui, on va venir réaliser un bœuf aux carottes. Donc normalement, cette recette devait être un bœuf bourguignon, mais comme vous le savez, dans le bœuf bourguignon, il y a de l'alcool. Et moi, j'ai décidé de supprimer l'alcool et de remplacer tout cela par du vinaigre balsamique. Donc voilà, c'est pour ça en titre, vous voyez bœuf aux carottes, mais ça va ressembler fortement à un bœuf bourguignon. Du coup, au niveau des ingrédients, vraiment, cette recette ne demande pas beaucoup d'ingrédients et surtout des ingrédients simples. Donc, il vous faudra des pièces de bœuf, enfin des morceaux de bœuf. Du coup, quand vous les achetez chez le boucher ou au magasin, essayez de prendre des morceaux, une barquette où c'est marqué pièces à mijoter. Donc voilà, normalement, il y a des pièces à griller. En général, les entrecôtes, c'est marqué à griller. Il y a à mijoter, il y a à bouillir. Du coup voilà, il faut vraiment prendre des pièces à mijoter puisque notre viande va venir mijoter avec les légumes pendant plusieurs heures. Au niveau des légumes, il nous faudra du coup des carottes, des champignons, des oignons tout simplement et bouillon de bœuf. Du coup il faudra le vin, mais comme moi dans ma recette il n'y a pas de vin, on va remplacer tout cela par du vinaigre balsamique. Bon, je vous emmène en cuisine avec moi puisque là il est exactement 14h30. Aujourd'hui on est lundi. J'ai décidé de commencer à faire le plat maintenant pour qu'il puisse mijoter tout doucement pendant toute l'après-midi. Entre temps je dois sortir pour aller faire 2-3 courses. Donc voilà, je vais éteindre le feu, je vais revenir, je vais rallumer. Donc je veux vraiment que ce plat mijote jusqu'à ce soir, clairement. Du coup, on arrête de parler et on passe en cuisine. Allez les amis, comme d'habitude, je vous reprends en voix off pour vous expliquer les étapes de la recette du jour. Donc au niveau des légumes, on aura besoin de carottes, d'oignons et de champignons comme je vous ai dit. Donc moi, les carottes, j'en ai pris pas mal puisque j'aime énormément ça. Du coup, j'ai vraiment blindé au niveau de la recette. Mais si vous préférez plus les champignons, mettez plus de champignons. Au niveau des champignons, j'ai pris des champignons frais, mais vous pouvez utiliser des champignons en conserve. Moi, je sais que les frais, au niveau du goût, je trouve que c'est meilleur. Et en plus, ça sent super bon, alors qu'en conserve, ça fait vraiment des années que je n'en utilise plus. Puisque, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de goût. Bref, après avoir épluché les carottes, les champignons, oui, parce que j'épluche mes champignons, on va venir les couper en rondelles. Donc pour ce qui est des champignons, coupés vraiment grossièrement, et les carottes, on va dire de taille moyenne. Pas trop fines, sinon elles vont s'écraser, ni pas trop grosses, sinon elles vont mettre longtemps à cuire. Pour la recette d'aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir ma grosse cocotte puisque ça va être un plat qui va mijoter pendant des heures comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc on va venir dans notre cocotte ajouter un fond d'huile. Donc moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, c'est vraiment comme vous voulez. On va venir prendre nos morceaux de bœuf. Donc moi j'ai demandé au boucher de m'enlever au maximum le gras puisque je déteste, vraiment j'arrive pas à m'y faire, mais j'aime pas du tout ça. Le boucher a essayé de m'expliquer que le gras qui se trouve sur les morceaux de bœuf en général c'est pas du gras on va dire qui est inutile en fait, c'est du gras on va dire un peu gélatineux qui va permettre d'avoir un bon goût au niveau de nos plats, mais moi c'est vraiment mentalement, j'arrive pas. Donc bref, dès que l'huile a chauffé, on va venir faire revenir nos morceaux de bœuf sur chaque côté et comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé de pas trop les couper en tout petits morceaux, je voulais vraiment garder des gros morceaux pour avoir quelque chose de généreux. Donc sur chaque face, n'hésitez pas à retourner vraiment
pour avoir quelque chose de bien doré, bien caramélisé. Après avoir fait dorer nos morceaux de bœuf, on va venir les retirer et je vais venir faire revenir dans la même huile pour avoir vraiment le goût. Du coup, les oignons et 2 gousses d'ail. Ouais, c'était 2 ou 3 gousses d'ail, ça dépend vraiment de la taille. On va faire revenir ces petits morceaux d'oignons et d'ail pendant plusieurs minutes et ensuite on va venir ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Après avoir mis vos 2 cuillères de farine dans la cocotte, vous allez venir mélanger, bien racler au fond de la casserole pour éviter que ça brûle. Et on va directement récupérer nos morceaux de bœuf qui ont bien doré et les ajouter à notre mélange, du coup, oignon, farine. On va venir bien mélanger et surtout, j'insiste vraiment sur ça, n'hésitez pas à racler au fond de la cocotte pour ne pas avoir en fait de brûler en fait. Parce que si vous avez du brûlé, le goût va pas être bon quoi. On va venir verser 1,5 litre d'eau chaude accompagnée de bouillon. Donc pour les cubes de bouillon, j'en ai utilisé 3 pour 1,5 litre d'eau. On va venir mélanger et encore une fois continuer à bien racler au fond pour récupérer la farine et on va venir ajouter notre ingrédient du coup qui va venir vraiment changer tout le goût de notre bœuf. On va venir ajouter nos 5 cuillères de vinaigre balsamique, la tomate concentrée, 2 cuillères à soupe, bien mélanger pour la faire diluer et ensuite on va venir ajouter tout ce qui est épices, enfin les herbes. On va venir ajouter du thym, des feuilles de laurier. Et pour la première partie de la cuisson, qui va être une cuisson de 1 heure, on va venir ajouter nos carottes, puisque comme vous le savez, les carottes mettent longtemps à cuire. Donc avant de commencer la première cuisson, vous allez venir bien mélanger, encore une fois, j'insiste vraiment sur ça, et on va porter notre sauce à ébullition. Dès que votre sauce part à ébullition, dès que ça commence à bouillir, vous allez venir baisser le feu et mettre votre couvercle et lancer le chronomètre pour 1 heure de cuisson tout doucement à feu doux. Au bout de 1 heure, je suis venu enlever le couvercle et comme vous pouvez le voir, ma sauce avait commencé à épaissir, elle avait réduit un peu. Je vais venir mélanger au niveau du fond, encore une fois pour éviter que ça brûle puisqu'on a ajouté de la farine. Et je vais venir lancer une deuxième cuisson, donc à partir de là, je vais venir ajouter mes champignons et je vais relancer une cuisson pour 1 heure. Donc là, toujours pareil, à feu doux, on remet le couvercle et c'est parti pour 1 heure de cuisson encore. Après que ce plat est mijoté pendant 2 heures, voire 2 heures et demie pour ma part, les morceaux de bœuf étaient trop fondants. Les filles étaient trop contentes de ce plat. Vraiment, elles ont adoré. Alex, pareil, au niveau des carottes, elles étaient bien cuites. La sauce était bien épaisse. J'ai accompagné notre bœuf bourguignon avec du riz, mais vous pouvez l'accompagner de pommes de terre persillées, d'haricots verts ou même de la purée. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo recette d'automne. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous allez refaire le plat, n'hésitez vraiment pas à revenir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.